Good Morning Business, le grand entretien. Et notre grand entretien ce matin, c'est Jean-Luc Tavernier, le directeur général de l'INSEE. Bonjour, on va parler évidemment de conjoncture ensemble. Vous avez sorti pas mal de chiffres hier matin qu'on va décrypter ensemble. Comment vous voyez la conjoncture en cette fin de troisième trimestre? On a eu un chiffre de croissance pas si mal, 0,5. Bon, une inflation qui repart un peu partout, c'est le cas aux États-Unis, en Europe un petit peu. Est-ce que ça change la tendance? Comment vous voyez cette rentrée? Oui, merci. Oui, effectivement. Alors nous, on sort les chiffres en août, hein, comme les autres mois. L'INSEE bosse comme ça à la rentrée. On dispose de toutes les statistiques. Oui. Plus rapide que les Américains. Je sais pas. Vous voulez ça, dire que c'est plus rapide que les Américains? Les Américains je vont sais attendre pas. un mois pour avoir leurs chiffres. Hein, ouais. Et on continue à tout produire, hein, voilà. Oui, donc on a vos chiffres, donc on les décrit. Donc quelle est l'ambiance? Alors, écoutez, on a des signaux qui peuvent être un petit peu trompeurs parce qu'on a effectivement une résurgence de l'inflation, mais qui est due à vraiment la question des prix de l'énergie, des prix des carburants et puis la hausse de la tarification de l'électricité. Donc ça ne remet pas en cause la décélération de Mais l'inflation. ça ne remet pas en cause, nous, ce qu'on avait prévu, je pense, dans la note de conjoncture de juin, qui était de revenir entre 4 et 4,5% tout au long, à la fin de ce semestre. Et du reste, si on regarde l'inflation, on voit la nouvelle négative qui est la remontée des prix de l'énergie, bon, qui peut, il y a des aléas, il y a des hauts et des bas, donc c'est un peu heurté. Ce qui, moi, m'a plus frappé, c'est que du côté du reste de l'indice des prix, qui fait l'essentiel de l'indice, c'est plutôt sage. Donc les prix des produits alimentaires continuent de ralentir, le rythme d'inflation reste élevé, mais ça ralentit, et ça ralentit aussi dans les prix des produits manufacturés et dans les services. Et vous savez, on pouvait craindre un petit peu une boucle prix-salaire dans les services avec la hausse du SMIC, la hausse des prix des services. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on observe. Donc l'inflation dans les services et dans les prix des produits manufacturés. Est-ce que ça veut dire que les entreprises, dont certaines ont un peu exagéré sur leurs marges au cours des derniers mois, sont plus raisonnables et ne répercutent pas notamment la totalité des hausses de salaire sur leurs prix? Alors c'est difficile parce que chaque branche a son histoire. Vous savez, on a fait un focus parce que c'est important régulièrement dans les notes de conjoncture sur les marges dans les industries agroalimentaires, qui avaient été pincées quand les prix en amont ont augmenté, qui sont rétablis aujourd'hui, qui ont sans doute encore un petit potentiel de baisse du coup. Là, sans les commentaires de ces comptes du deuxième trimestre, on voit le taux de marge qui augmente assez sensiblement et on commente sur la branche de l'énergie, puisqu'il y a une forte baisse du prix des importations d'énergie. Et on ne répercute pas tout de suite. Ne pas répercuter tout de suite. Voilà. Mais en fait, si on veut défendre les marges des entreprises, on voit bien là, si on regarde sur 18 mois, effectivement, la hausse est très forte. Si on regarde sur 10 ans, elle est quasiment stable. Oui, on est, je crois, 1,5 point en gros, le taux de marge là au deuxième trimestre, il est 1,5 point au-dessus de ce qu'on avait en tendance depuis le milieu des années 2010. Vous voyez, c'est 32 points de taux de marge. Là, on doit être à 33,7. Mais effectivement, avec des choses qui sont assez irrégulières et heurtées selon les branches du fait de la hausse des prix amont. Parlons de la croissance maintenant. Nous, on était plutôt contents des 0,5% de croissance pour le deuxième trimestre que vous avez confirmé hier. Mais là, pendant la pub, vous disiez, c'est pas vraiment 0,5. Enfin, c'est 0,5, mais il y a plein de raisons qui expliquent ce 0,5, sorte de rebond en fait après le premier trimestre qui est marqué par les grèves, etc. En vrai, la croissance, elle est un peu plus faible que ça. Comme l'inflation du mois, ça peut être un signal trompeur, mais cette fois qui pourrait nous faire verser dans un excès d'optimisme. Nous avons commenté ça avec beaucoup de prudence et de modération. Il ne faut surtout pas croire que 0,5%, c'est-à-dire 2% de risque annuel, c'est la nouvelle normalité. Non. Il y a un certain nombre de phénomènes conjoncturels particuliers qui sont conjugués au deuxième trimestre, qu'on avait peut-être un peu sous-estimé, nous, quand on faisait de la conjoncture. Donc, par exemple, la remontée de l'électricité dans les centrales nucléaires. Par exemple, le fait que dans le matériel de transport aéronautique comme automobile, les entreprises souffrent moins qu'avant de difficultés d'approvisionnement dans leur donc la production repart. Et donc la production est repartie. Et les exports. Et avec elle les exportations. Ça peut être durable. Un petit peu de tourisme vraisemblablement. On a aussi parlé d'un paquebot, ça c'est pas l'essentiel. Le premier trimestre était encore un peu marqué dans certains secteurs par des phénomènes de grève. Donc tout ça conjugué fait un deuxième trimestre qui est, à mon avis, au-dessus de la tendance. Donc Parce que parallèlement à ça, les enquêtes de conjoncture, elles se sont plutôt affaissées. Donc ça veut dire que le T3 sera moins bon que le T2.
le T3 sera, j'aime pas parler au futur, mais je parle au conditionnel. Mais selon toute vraisemblance, le T3 sera moins bon que le T2. On sort nous un pas négatif quand même la semaine prochaine, le 7. Donc on donnera à nouveau des chiffres de prévision pour le T3 et le T4. Il sera pas négatif le T3? Je sais pas. Il y a un chiffre qui est quand même moins bon que le T2, ça me paraît probable. C'est clair. Il y a un chiffre qui est déjà négatif, c'est celui de la consommation. Alexandre Bompard, le patron de Carrefour, parle de déconsommation. C'est ce qu'on voit, c'est un terme technique. C'est là clairement ce qu'on constate dans vos chiffres. Ce qu'on constate nous avec beaucoup de qui est assez impressionnant, c'est une baisse de la consommation en volume dans produits alimentaires, un peu inédite. Mais c'est-à-dire qu'on ne comprend pas comment, tout d'un coup, les gens mangent moins en quantité. Parce qu'en qualité, on peut comprendre, mais en quantité. Vous on regarde les valeurs, on corrige des prix. Donc si vous déplacez votre gamme de consommation vers des marques distributeurs, des marques de hard discounter ou que sais-je, vous allez avoir une baisse de la consommation en volume. Ça ne veut pas dire que vous allez manger moins en litres d'eau ou en qualité, ou en centaines de grammes de pâtes. C'était confirmé à 7h20, vous pouvez regarder le replay par Dominique Chargé, président de la coopération agricole, qui s'inquiétait effectivement que les Français aillent vers une consommation de moins bonne qualité. Bien sûr, mais et les poulets, il disait que les poulets labellisés, ils n'en vendaient plus. Que les hausses des prix n'avaient pas d'effet sur les comportements. Donc on importe des poulets, notamment ukrainiens, nous disait-il, alors que les poulets fermiers, labellisés qu'on produit ici, ne sont plus achetés par les consommateurs. Mais est-ce que ça, justement, c'est pas la première raison d'une baisse de l'inflation? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vu qu'on arrête de consommer, on arrête d'augmenter les prix. Bien sûr que ça, oui. Donc les prix ont en effet un comportement sur la demande et l'équilibre offre-demande va lui-même avoir un effet de retour sur les prix. Donc ça, c'est comme ça que l'économie marche. Donc bien sûr, ça va jouer sur, je pense, les phénomènes de marge dont on parlait. Et de même que, de toute façon, on voit bien que dans les tuyaux, il y a un nouveau ralentissement des prix, voire une baisse des prix des produits alimentaires. Si vous regardez tout au long de la filière, les prix alimentaires, disons à la ferme, les prix des produits alimentaires, ils ont connu leur pic juste après l'invasion de l'Ukraine, juste après le début de la guerre en Ukraine. Avec notamment, vous vous rappelez des hausses de prix de céréales et d'oléagineux, puisque c'est les spécialités là-bas, qui étaient vraiment très très spectaculaires. Quand on regarde et on sort ça aussi tous les mois, les prix de production sortis d'usine de l'industrie agroalimentaire, le pic il est un an plus tard. Donc ça, parce qu'il y a des délais de transmission. Donc c'est seulement au printemps de cette année que les prix de production commencent à baisser. Quand on regarde maintenant les prix de détail, ils ont fortement ralenti. Les prix alimentaires continuent à augmenter un tout petit peu chaque mois, mais je pense que dans les mois qui viennent, ils vont baisser. Puis ça dépend, comme vous le commentez sans doute régulièrement, de cette évolution compliquée des négociations entre distributeurs et producteurs. On vous sent quand même, Jean-Luc Tavernier, très circonspect cette rentrée-là. C'est pas, faut pas. Non, bien sûr, parce que nous, notre outil de prédilection, ce sont nos enquêtes de conjoncture, les enquêtes du mois d'août, les enquêtes de la rentrée. Elles marquaient. On a été pendant des années avec des climats sur l'activité et puis sur l'emploi. Très positif et très supérieur à la moyenne historique. Et les deux, maintenant, on est proche de la moyenne historique. Donc la moyenne historique des dernières années, c'est pas 0,5% de croissance. Donc sur l'emploi, on peut s'attendre aussi au retournement. Sur l'emploi, on l'a déjà vu au deuxième trimestre. Il y a la progression de l'emploi était beaucoup moins rapide. Le taux de chômage a cessé de baisser. Dans ces situations conjoncturelles-là, il n'y a pas de... Elle voit loin jusqu'où vos jumelles, vos lunettes. Alors nous, vous savez, c'est toujours pareil. Côté INSEE, on s'arrête là où on pense que les enquêtes de conjoncture sont pertinentes et délivrent une information. Donc on n'essaye pas d'être plus prédictif que ce que les chefs d'entreprise qu'on interroge le sont eux-mêmes. Donc c'est 3 mois, 6 mois. Bon, pour l'instant, jusqu'à la fin de l'année... 3 mois, 6 mois, et comme on va de surprise en surprise au cours de ces dernières années, y compris hors du terrain économique. D'ici fin décembre, ce ne sera pas terrible, ça on peut déjà le dire. Dans ce qu'on sortira, sans faire de scoop, ce qu'on sortira la semaine prochaine ne va pas être effectivement extraordinaire à l'horizon du T3 et du T4. Bon, voilà, ça c'est dit. Merci beaucoup Jean-Luc Tavernier, directeur général de l'INSEE, d'avoir été notre invité.